Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or 2025. Enfin, enfin, une cérémonie qui s'est déroulée sans accroc, j'ai envie de dire, même si on va y revenir. Il y a eu pas mal d'arnaques dans ce top 30. Je vais en parler des plus gros, je pense, mais en tout cas, je suis extrêmement content que Ousmane Dembélé ait gagné son Ballon d'Or. Devant, il y a Lamine Yamal. On a vu que son père réagit assez viruleux. Il est assez viruleux sur les réseaux sociaux. En tout cas, 6e Ballon d'Or français, Ousmane Dembélé, après la victoire de Karim Benzema. C'est beau, c'est très beau, c'est mérité, il a tout gagné, il a été le meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1. Il a gagné la Ligue des Champions, demi-finale de la Ligue des Nations, finale de la Super Coupe d'Europe, perdu contre Chelsea, et c'est tout, je crois. C'est déjà beaucoup. Ah oui, on a gagné la Coupe de France aussi. Le trophée des champions, c'est, je crois. On a tout gagné. À part la Super Coupe d'Europe, on a perdu contre Chelsea, malheureusement. Mais en tout cas, voilà. C'était le meilleur d'Europe. On va revenir déjà sur le top 3. Donc, premier, Ousmane Dembélé, mérité. Deuxième, Lamine Yamal. On a eu peur. Hein. Franchement, j'ai eu peur jusqu'au bout. J'ai fait une vidéo 2 heures avant dire ne nous arnaquez pas encore une fois. Hein, l'arnaque Vinicius, c'est bon. On a compris. Pas 2 fois. Lamine Yamal qui finit deuxième, qui a le trophée Copa du meilleur joueur, meilleur jeune joueur de l'année, qu'il l'a eu aussi l'année dernière si je ne m'abuse. Bon, Lamine Yamal, il vient d'avoir 18 ans. Il va avoir le Ballon d'Or à un moment donné. Ousmane Dembélé, il a vers les 30, donc il était temps, j'ai envie de dire. Ousmane Dembélé, ça fait extrêmement longtemps qu'on le suit. Moi, je le suis depuis qu'il jouait à Rennes. Je l'ai suivi en Bundesliga Dortmund et bien sûr son passage au Barcelone où Messi le tenait en très haute estime et voyant lui le potentiel et voyait son talent. Malheureusement, ce qui a toujours manqué à Ousmane Dembélé, c'était la finition. Voilà, et on le sait tous, tout le monde le sait. Une fois qu'il a pu s'améliorer en finition, voilà, il est devenu le meilleur joueur du monde et cette année, c'était le meilleur joueur du monde. Deuxième, Lamine Yamal. Alors, est-ce que Yamal mérite sa deuxième place? C'est à discuter. En tout cas, moi, ça ne me choque pas tellement que ça. Il a explosé aux yeux du monde à seulement 17 ans. Il a quand même gagné 3 trophées, si je ne m'abuse, en Liga. Ah bon, ils se sont éliminés par l'Inter en demi. Triste, oh c'est triste. Meilleur jeune joueur, talent exceptionnel, dribble, meilleur dribbleur, un buteur exceptionnel, un talent de ouf. Voilà, il va avoir le Ballon d'Or, vous inquiétez pas, les fans de Yamal, il va avoir le Ballon d'Or. Déjà finir deuxième à 18 ans, c'est déjà exceptionnel. Finale de la Ligue des Nations. Il aurait gagné la Ligue des Nations, ce sera encore plus chaud, hein, franchement. Heureusement, le Portugal a gagné. Donc Yamal deuxième, c'est pas un choc, c'est pas une grosse arnaque vu le talent qu'il a. Après, il aurait pu finir 3-4e. Hein. Troisième, Vitinha. Très très grosse saison de Vitinha, il a aussi tout gagné. Hein, il a aussi gagné la Ligue des Champions, enfin la Ligue des Nations, donc ouais, pas de souci pour Vitinha, acteur majeur dans le sacre du PSG dans les différentes compétitions qu'on a pu gagner cette année. Quatrième, Mohamed Salah. Mohamed Salah, il a fait une bonne saison, il a tout gagné en Première Ligue.
Je suis content pour lui, hein, qu'il finisse quatrième, je suis content. Alors, est-ce que... voilà, je vais parler de Lamine Yamal, quand même. On va parler du cinquième, Rafinha. Rafinha, il aurait pu avoir la place de Salah, vraiment, parce que la saison de Rafinha est exceptionnelle. Meilleur buteur, il gagne quasiment tout en Liga. Meilleur passeur, meilleur buteur et meilleur passeur, quand même, de Ligue des Champions. Saison exceptionnelle. Franchement, limite, pour moi, il a fait une meilleure saison que Yamal. Franchement, quand je l'ai vu les matchs, quand je voyais les matchs de Rafinha, et j'en ai parlé hein, dans des vidéos il y a déjà plusieurs mois en disant Rafinha, talent de ouf, il y en a qui se foutaient de ma gueule. Non, pour moi, Rafinha, top 3-4, il aurait sa place. Il aurait sa place. Cinquième. Donc place pour Rafinha. Et là, ça va discuter parce que là, pour moi, c'est un choc et une injustice. Achraf Hakimi, 6ème. Achraf Hakimi, 6ème. Qu'est-ce qu'il fait 6ème? Il fait la meilleure saison d'un latéral de l'histoire. Artisan majeur de la victoire du PSG. Je crois plus de 15 buts et presque autant de passes D. Il gagne tout. Hakimi, limite, il aurait pu prétendre au Ballon d'Or cette année. Qu'il soit pas dans le top 5, c'est une honte. Mais même, limite, il aurait pu finir top 3. Hein. Limite, enfin, Hakimi, pour moi, limite, il fait une meilleure saison que Yamal. Hein. Enfin, il gagne tout. Il est dans les classements des 11 de chaque compétition qu'il a fait. Il fait une saison de ouf. Il marque beaucoup de buts. Et il fait beaucoup de passes D pour un latéral. Surtout beaucoup de buts. Et beaucoup de passes D aussi. Mais pour un latéral, marquer autant de buts, c'est déjà exceptionnel. Meilleure saison d'un latéral. Il gagne tout. Il est dans le classement des 11. Il finit 6ème. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Les gens, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour être dans le top 3? Franchement, c'est un prétendant au Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il fait là? Cole Palmer 8ème. À part la Super Coupe d'Europe, il fait quoi, Cole Palmer? Il y a qui d'autre? Mbappé 7ème. Nuno Mendes 10ème, je crois. Pareil, lui, il finit dans les meilleurs 11 de toutes les compétitions. Il gagne la Ligue des Nations, meilleur joueur de Ligue des Nations, 10ème, ok. Là, tu dis, ok, d'accord, je comprends pas. Neves 19ème, alors qu'il gagne tout artisan majeur dans les succès du PSG. Michael Olise qui fait une saison exceptionnelle avec le Bayern, meilleur joueur de Bundesliga, il finit 30ème. Franchement, le classement, c'est n'importe quoi. Même Désiré Doué, je crois, il finit 14ème. Mais franchement, le classement, tu te dis, mais... En fait, les journalistes votent au nom, en fait. Ils votent au nom. Achraf Hakimi 6ème, c'est une honte. Nuno Mendes 10ème, c'est une honte. Moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce classement? Neves 19ème. Olise qui fait 30ème. Cole Palmer, je sais pas pourquoi il est là. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Et c'est tout. Et c'est tout, les gens. Donc voilà, classement assez même beaucoup controversé, j'ai envie de dire. On est content, on est très content pour Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Dembélé, on le savait, c'était un talent exceptionnel. Il lui manquait juste la finition. À partir du moment où il a amélioré sa finition, il devait finir meilleur joueur du monde.
Et voilà, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur 2025. Sur la saison 2024-2025. Sans contestation. C'était Idiassou, abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. Dites-moi pour vous quelles sont les arnaques de ce classement du Ballon d'Or. Il y en a pas mal, je suis sûr que j'en ai oublié. Je suis sûr que j'en ai oublié. À la prochaine et félicitations à Ousmane Dembélé. Très très beau discours à la fin. J'ai fait une vidéo sur ça. En tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant, on rêve tous de faire plaisir à notre mère si c'est une personne bonne et bienveillante. Et Ousmane Dembélé a réussi à donner du bonheur et à rendre heureux sa mère et ses proches qui l'aiment. Il n'y a pas plus belle sensation. Et je suis extrêmement extrêmement ému aussi, extrêmement ému aussi. Et je suis extrêmement content pour toi, Ousmane, tu le mérites. À la prochaine.